Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous sommes le 4/12/2018. Il est exactement 10h50. Alors je viens de revoir, je vous invite aussi à regarder Panamza concernant le complot du Bataclan. Et comme dirait l'autre, le diable se cache dans les détails. Ou la vérité se cache parfois aussi dans les détails. En l'occurrence, on va revenir sur le Bataclan. Quelques minutes. Alors pour ceux qui fréquentent les salles de concert, pour ceux qui ont l'habitude de fréquenter les salles de concert, ceux qui organisent aussi, parce que je sais que parmi vous, il y a aussi des gens qui organisent des soirées ou autres. Est-ce que vous pensez, en plus au Bataclan, une salle que je connais, est-ce que vous pensez que, avec les videurs à l'entrée, que des gens auraient pu rentrer avec des kalachnikovs? Non mais c'est aussi simple que ça, en fait. Est-ce que vous pensez que des gens, même si c'était un concert, ma foi, diabolique, un concert de métal, donc le métal c'est une musique qui surfe sur les choses diaboliques, sur le diable, c'est vraiment des gens, et pour le coup, les juifs n'aiment pas ces gens-là aussi. Ils n'aiment pas ces gens diaboliques. Ils n'aiment pas ces gens-là, les juifs. Ils les aiment pas, ces gens-là. Et bien sûr qu'ils n'aiment pas les musulmans, bien sûr. Ça, c'est une certitude. Donc, imaginez-vous, vous qui allez parfois à des concerts ou à des soirées, imaginez-vous, est-ce que vous pensez, alors même avant le Bataclan, parce que certains vont dire oui, mais après le Bataclan, il fouillait plus. Non. Ça a toujours été comme ça dans les salles de spectacle. Voilà, quand tu peux pas rentrer avec une kalachnikov. Même si elle est pliée, même tu rentres pas avec une kalachnikov. Impossible. En plus, déjà, si t'es un rebeu, t'es un renoir, on te regarde bizarrement, peu importe la soirée, même si c'est une soirée métal, on va te regarder bizarrement, comme eux, apparemment, l'équipe, les Belges, c'était des rebeux. Donc des rebeux qui rentrent dans une soirée d'heavy metal, déjà rien que les videurs, ceux qui sont à l'entrée déjà, ils vont les regarder bizarrement. Ça c'est clair. Des rebeux qui écoutent du métal, ils percutent. Et là, ces mecs-là rentrent avec des kalash. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème quand même? Vous ne trouvez pas qu'il y a un truc qui tient pas le pavé? Ça tient pas la route. Ça tient pas la route. Ça tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Alors maintenant que nous avons le droit de nous lâcher un peu plus sur cette communauté qui se pense toute puissante, c'est la liberté d'expression, n'est-ce pas? Donc, ces kipistes, Twitter, c'est rare aussi, parce que c'est parmi les raves qui puent sur Internet et
qui appellent à égorger les goïms. Ce sont leurs termes. Hein. Il faut pas avoir peur. Il faut appeler un chat un chat. Ils n'aiment pas les chrétiens, et ils n'aiment pas les noirs. C'est une vérité, ça c'est la vérité. Ne vous racontez pas d'histoire, c'est la vérité, c'est une certitude. Eux, chez eux, c'est pas à Paris, hein, ou c'est pas à Amsterdam, ou à Bruxelles. Eux, ils sont pas français, eux. Eux, ils sont israéliens, ils sont pas français. Hein. C'est des juifs, plutôt. Je mélange pas tout, je sais ce que je raconte. Mais ils sont pas français, eux. Non, 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 non. Allez dire ça. Un vrai juif. Allez lui dire, oui, t'es chez toi, ici, en France. Dire, non, chez moi, Israël, chez moi. Enfin, bref. Tapez Bataclan, la vidéo censurée. Panamza, qui a posté ça le 13 novembre 2016. Donc voilà, je me repose la question. Est-ce que vous pensez que 3 rebeux, donc je ne sais pas combien ils sont rentrés à l'intérieur du Bataclan, enfin bref, 3 Maghrébins